Bonjour, nous allons maintenant écrire les tests unitaires pour d'autres méthodes. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la classe codeur. Une instance de codeur est un objet qui représente un utilisateur qui a un certain taille, un certain poids, un certain âge et un certain sexe. En dessous, il y a des méthodes standards comme le constructeur, public et beaucoup de getters, setters. Maintenant, allez dans la classe BMI Calculator. Regardez la deuxième méthode. Find coder with was BMI. Cette méthode accepte une liste de codeurs et renvoie le codeur ayant le pire indice de masse corporelle. Indice de masse corporelle. Donc, essentiellement avec le plus mauvais rapport poids et taille. En termes, la méthode utilise une méthode privée, calcul BMI, qui renvoie l'indice de masse corporelle pour un codeur donné. Très bien. Il est temps d'écrire un test unitaire pour find coder with BMI. Allez dans la classe BMI Calculator test. Créez une nouvelle méthode avec la notation test. N'oubliez pas de la noter. Si vous l'ignorez, la méthode ne sera jamais exécutée en tant que test unitaire. La méthode sera nommée should return coder with was BMI when coder list not empty. À la fin, ça va traduire quand le codeur de la liste n'est pas vide. Et c'est une vue de la convention give, when, then, dans la partie donnée. Nous devons créer une liste de codeurs, nommée codeur, qui sera une nouvelle liste de tableaux. Et maintenant, nous avons besoin d'ajouter quelques codeurs à notre liste. Je vais juste copier et coller les données. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et la taper par vous-même. Très bien. Vous pouvez immédiatement reconnaître que la deuxième codeur aura le pic IMC. Maintenant, dans la partie attendant un objet de la classe codeur nommé codeur USB BMI. Codeur USB BMI appelle la méthode BMI calculator find coder with BMI. Maintenant, la partie pour vérifier l'égalité, nous pouvons utiliser assay equals. Le premier argument est la valeur attendue, donc 1,82. Et le second argument est la valeur réelle, donc coder with BMI get height, qui va récupérer la taille. Et nous pouvons faire la même chose avec le poids. Assay true, nous voulons le poids de 98 et coder with BMI. Coder with BMI get weight. Ce sont donc les paramètres du deuxième codeur de la liste qui a le pire score de IMC. Si nous exécutons maintenant le test, tout va bien, mais il y a un problème. Si la première essai échoue, la seconde ne sera jamais exécutée. Faisons une expérience. Changez la taille attendue à 1,85 et le poids attendu à 95,5. 98,5. Et maintenant, nous pouvons voir que les deux valeurs sont fausses. Essayez donc d'exécuter le test à nouveau. Vous pouvez voir que le test a échoué, mais nous avons seulement que le premier essai échoue. Cependant, nous ne savons rien de la seconde assertion.
Dans ce cas, nous ne pouvons pas savoir si seulement la première assert qui a échoué ou les deux. C'est là que assert all s'avère utile. Nous devons appeler les deux assertions avec un appel assert all. Laisse-moi faire cela rapidement et à l'intérieur. Donc, assert all, tout comme assert true, attend des expressions lambda. Donc, nous devons ajouter des paires, des crochets vides et des opérateurs de flèche. Et au lieu de point-virgule, nous utilisons une virgule entre ces deux-là. Faire un peu de reformulage. Et voilà, assert all est prêt. Très bien. Maintenant, si nous exécutons à nouveau le test, nous pouvons voir que les deux assertions ont échoué dans le test unitaire. Plus compliqué, plus complexe. Cette information peut être utile. Bien, faisons en sorte que ce test passe à nouveau. Un point virgule 2, 4, 20, 8 km. Pardon, kilogrammes. Et voilà. Pour résumer, assert all doit être utile pour les assertions qui ont un sens dans leur ensemble. Ici, nous voulons assurer que le poids et la taille du codeur sont conformes aux attentes, car la formule de l'IMC utilise ces deux champs. Si nous vérifions que la taille, nous ne saurons pas lequel des deux données a été envoyé. C'est pourquoi nous avons déjà décidé assert all et de vérifier le poids et la taille en même temps. Merci. Dans le prochain cours, nous allons continuer sur les tests unitaires. Bonjour.